Connaissez-vous vraiment la Moselle? Ce département, qui compte plus d'1 million d'habitants et 5 territoires, se trouve aux portes de 3 pays, le Luxembourg, l'Allemagne et la Belgique. Et la Moselle a tous les atouts pour être une destination touristique de premier choix. À travers cette émission, nous vous montrerons toutes ses facettes, ses magnifiques paysages, son histoire, sa cuisine, mais aussi toutes les activités sportives ou familiales qu'elle vous offre. Destination Moselle, un territoire qui vaut le détour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Moselle. Aujourd'hui, pour le dernier numéro sur le territoire de Sarrebourg-Château-Salins, nous avons décidé de vous emmener sur le point culminant de la Moselle, le point le plus haut, le rocher de Dabo. Un magnifique panorama à découvrir, mais aussi une histoire. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Anne-Sophie, bienvenue à Dabo. Merci beaucoup. Alors ici, on est au point culminant, c'est ça? Voilà, on est à 664 mètres et on domine tout le plateau lorrain. Regarde, vous avez toutes les forêts là, les forêts, vous avez des petits villages aux alentours et on voit loin. Oui, effectivement. Puis alors autour de nous, les collines qu'on devine, les montagnes, ce sont les Vosges. Oui, voilà, là. Donc on est dans les basses Vosges et puis là on se dirige vers les hautes Vosges, beaucoup plus loin. Et donc c'est un beau coin. C'est un beau coin, un lieu touristique, on peut venir en famille. Voilà, famille. Faut quand même des bonnes jambes pour grimper jusque-là. Oh, un petit peu de santé quand même. Hein. Et c'est bon, regardez le bon air qu'on a ici. Oui, effectivement. Hein. Et alors d'ici, on devine, vu qu'il y a plein de forêts, qu'il doit y avoir beaucoup de sentiers de randonnée aussi. Les randonnées innombrables. Et tout ça avec le Club Vosgien des Pays de Dabo. Donc si on a besoin d'un guide, on peut vous appeler. Voilà, tout à fait. Vous venez avec nous, vous Et il y a des randonnées points. toutes les semaines, nous proposons des randonnées, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup d'animations à ce niveau-là. Donc beaucoup de choses à faire, mais surtout, forcément, le point d'attractivité, c'est ici, le rocher. De Dabo. Et ici, auparavant, c'était un château. Un Qui château. a été rasé par la suite, etc. Et il y a une chapelle qui a été érigée par la suite. Mais je te propose d'aller visiter la chapelle. On va regarder et je vais t'expliquer un peu les différentes particularités à partir des maquettes et puis des images qu'il y a dans l'église. Super. On y va? Je vous suis. Et voilà la chapelle Saint-Léon-Neuf, Anne-Sophie. Magnifique. Donc elle a été restaurée, toutes les peintures ont été refaites l'année dernière. D'accord, entièrement restauré. Oui, tous les statues aussi, exactement. Et là, il y a déjà une reproduction du fameux château. C'est un château du Xe siècle. Et là, on revoit une maquette qui est on le voit un petit peu mieux. Donc, c'était un château qui était ici. Donc, en 1679, il a été rasé par les troupes de Louis XIV. Pourquoi il a été rasé? Louis XIV, c'était l'Alsace ici, et l'Alsace est redevenue française, et pour éviter qu'il y ait une frontière, donc tous les châteaux, la plupart des châteaux de la région, ils les ont rasés. Allez hop, ils n'étaient pas comme ça. Quel dommage, il avait l'air très joli ce château. Oui, exactement. Hein. Donc ce rocher est resté à nu pendant 150 ans, et puis un beau jour, en 1828, c'est le curé du village, qui a édifié une première chapelle, qui était en bois. Elle n'a pas tenu très longtemps. Et en 1890, cette chapelle a été mise en place. Elle est donc en pierre de taille. Et c'est la municipalité qui l'a installée avec le club vosgien en particulier. Elle a l'air plus vieille que ce qu'elle n'est en fait. Elle a été faite sous un style antique, quoi. Et donc ici, le personnage ce fameux personnage de Dabo, c'est Léon IX. Léon IX était pape. Il est né en 1002 et il est mort en 1054. Il a été nommé pape en 1049. Voilà. Et on peut voir un peu son histoire à partir des différentes peintures. On peut raconter la vie de Léon IX à travers ces petites pastilles qu'on voit au plafond. Voilà. Là, il y a Edwige de Dabo, c'est sa maman.
Là, il y a Hugues IV, duc d'Éguisheim et d'Alsace, qui était sans père. Et là, il est ici, Léon IX, on peut le voir. Ah oui, il impose. Il impose, tout à fait. Oui. Et ici, il y a une particularité de Léon IX. Auparavant, c'était les empereurs qui nommaient les papes, tout à fait. Et lui, il s'est présenté devant tous les cardinaux à Rome, qui l'ont élu. Élu, ça a été le premier pape élu. Élu, voilà. Et là, justement, il y a toute une phrase qui est là-dessus. Les gens peuvent le lire. Et il y a eu différentes choses aussi au niveau de Léon IX. Léon IX était un grand musicien. Là, on peut le voir sur différentes choses. Il a écrit quantité de chants. Donc, il est représenté avec les chants. Et là, vous avez l'écusson avec les armes de Dabo. Et là, l'écusson, la tiare papale. Donc, un grand personnage, musicien, premier pape élu. Voilà. Et maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va monter à la tour pour voir le paysage. Super, j'ai hâte de voir ça, on y va. Waouh, ouais. C'est impressionnant. On est arrivé au sommet. C'est superbe. Ouais, toutes ces forêts. Ah ouais. Regarde. Un océan vert. Voilà, magnifique. On peut même faire le tour, regarde. Vas-y. Ah, il y a le village de Dabo là-bas. Voilà. Et voilà. Super. On a visité les rochers de Dabo. Eh ben, c'est ici que s'achève justement notre visite. Alors moi j'ai rendez-vous juste après, je vais faire le circuit des troglodytes. Une idée d'où est-ce que c'est? C'est exactement là-bas. Pile en face de nous. Voilà. Eh ben c'est parfait, je me mets en route. Merci beaucoup Jean-Jacques. Voilà, écoute, si tu veux découvrir d'autres endroits de Dabo, tu nous fais signe. Avec grand plaisir, voilà. Merci Jean-Jacques, bonne journée. Bonne journée. Bonjour Cédric. Bonjour Anne-Sophie. Alors moi je viens du rocher de Dabo, il est juste par là. Là je me trouve sur un autre rocher en plein milieu de la forêt. Qu'est-ce qu'il y a de joli à voir ici? Donc là on est au rocher des Faucons. On est proche des maisons troglodytes. Il faut savoir qu'il y en a plein dans toute la région. Et ici, on a la particularité, ils ont été rénovés, restaurés il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont entretenus par le club vosgien. Et donc, je vous propose d'aller les voir. Avec plaisir, allons-y. Voilà. Oui, voilà, ça c'est les maisons troglodytes dont je vous parlais tout à l'heure. Elles sont superbes. Ah, c'est quand même magnifique d'avoir préservé ça. Et elles datent de quand alors ces maisons? Elles ont été habitées jusqu'en 1922 par un ermite. Et c'est ce qui fait qu'ils ont été rénovés parce que les personnes âgées du village se souvenaient encore de lui dans les années 90. Tellement il a marqué les esprits. On le voyait un peu comme un chaman, comme un sage qu'on venait voir avant de se marier. Qui vit dans la forêt. Qui vit dans la forêt. Des gens croyaient que c'était un espion autrichien qui se serait, qui aurait déserté. Ou, on ne sait pas, il y a eu beaucoup de légendes sur son origine. Il aurait été abandonné étant petit. Ou, on ne sait pas vraiment. Beaucoup de mystères autour de sa vie. Et les gens du village s'en sont souvenus. Il était très croyant. On voit la croix là au-dessus de la maison. Il était ami avec le curé de Schäferhof. Et bon, il était très très croyant et à l'époque il n'y avait même pas d'église. Alors du coup il descendait tous les dimanches aller à l'église. Voilà. D'accord, donc il a tellement marqué les esprits finalement que grâce à lui, c'est grâce à lui qu'on a encore ces maisons troglodytes. On peut le dire d'une certaine façon, on peut dire que grâce à lui les gens se sont plus intéressés en fait. Ils n'ont pas laissé ça de côté. Et alors ces maisons troglodytes, on peut les visiter, on peut venir en famille? Oui, on peut les visiter. Il y a un circuit du club vosgien qui passe par là. Il y a des tables pour pique-niquer. Il y a un grand travail qui est fait régulièrement pour entretenir, pour pas qu'il y ait de problèmes. Ouais. Et alors quand les visiteurs viennent ici, généralement, ils sont impressionnés, ils sont curieux?
Ils sont curieux, ils se demandent est-ce que ça date de l'époque de Cro-Magnon je pense. Alors rassurez-moi, ça date pas quand même de l'époque de Cro-Magnon. Non, quand même pas, il y a un peu de technique là derrière. C'est plutôt quoi? C'est l'époque des Celtes, des Gallo-Romains, du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge, ah oui, donc c'est déjà un petit peu plus récent. Même après, on va dire. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même aller la visiter cette maison? Oui, on y va, c'est fait pour. Allez, je vous suis. Alors voilà, on arrive au niveau des entrées de ces maisons. Qu'est-ce qu'on peut y voir à l'intérieur, Cédric? Il reste pas grand-chose. On a seulement, peut-être, on voit l'endroit où ils faisaient des feux. On voit qu'ils vivaient à température ambiante. On voit que c'est assez frais toute l'année. Parce qu'ils étaient protégés? Ils étaient protégés par le vent. C'était quand même assez confortable pour l'époque, on va dire. On voit pourquoi ils ont habité là, en fait, clairement. Très bien. Et donc, ils vivaient tous en famille? Oui, en famille. C'était des familles entières. Il y avait jusqu'à 40 personnes à la fin du... Il y a un siècle, on va dire. 40 personnes qui vivaient dans des maisons troglodytes ici autour de Dabo. Oui. Et ces maisons sont donc un très joli témoin de notre passé. De notre passé, on voit comment ils vivaient à l'époque, à quel point ils pouvaient être pauvres et comment on a évolué. Eh bien, merci beaucoup Cédric de nous avoir fait découvrir ces maisons troglodytes. Merci beaucoup Anne-Sophie, revenez quand vous voulez. Mais avec grand plaisir. Moi, c'est ici que je vous abandonne et chers téléspectateurs, c'est ici que je vous abandonne aussi. C'était la dernière émission sur le territoire de Sarrebourg-Château-Salins. Mais rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de Destination Moselle. On va partir à la découverte du territoire de Metz-Horn. Bonne soirée et à lundi.